Salut, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui a mis un temps pas possible à sortir, mais qui sort. Et ça, on est content. Ça, on est content. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le concept de la vidéo. Je suis actuellement pas chez moi, comme vous pouvez l'observer. Ce n'est pas chez moi. Non, je n'ai pas de chambre avec de salle de bain. Non. Non, je suis dans un magnifique hôtel à Istanbul pour aller faire une greffe capillaire, comme vous pouvez le voir sur ma chevelure de rêve. Donc, je vais faire une greffe capillaire demain. Donc, demain, nous serons le mardi 11 octobre. Voilà. Donc, je vais faire cette greffe capillaire demain. Je suis arrivé à Istanbul aujourd'hui. La journée n'a pas été sans rebondissement, hein? Parce que sinon, ce serait pas drôle. Pour vous expliquer un petit peu au début, mais vous savez quoi? Je vais me poser d'abord. Pour vous expliquer un petit peu ma journée d'aujourd'hui, donc du lundi 10 octobre, n'a pas été sans rebondissement, je disais donc. Je suis arrivé déjà à l'aéroport beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Voilà. Je peux pas vous dire plus. Je suis arrivé beaucoup trop tôt à l'aéroport. J'ai dû attendre pratiquement 3 heures que mon avion arrive. Voilà. Pour ensuite, je suis arrivé. Donc, il m'a fallu 3 heures de vol, sachant qu'en Turquie, il y a 1 heure de décalage. Donc, moi, j'arrivais logiquement à 17 h, mais il était 18 h. J'attends mon chauffeur parce que grâce à la clinique où je vais, donc je vous mettrai tout, je vous expliquerai tout en détail après avec la personne qui s'occupe de moi et tout ça. J'ai eu un chauffeur, voilà, un chauffeur qui conduit très rapidement. Vous êtes fous les Turcs. J'étais cramponné au siège. En plus, il s'est trompé de direction. On n'est pas allé au bon endroit. Je me suis retrouvé dans un trou perdu à un moment. Je me suis dit, mais excusez-moi, c'est pas là. Là, il n'y a pas d'hôtel là. Et du coup, ben voilà, on a fait demi-tour, donc ça a pris du temps. Il y a une circulation, mais de fou en Turquie, enfin, en tout cas à Istanbul, c'est horrible, horrible. Il y a beaucoup trop de monde, les gars, beaucoup trop de monde. Du coup, ben, je suis arrivé, j'ai atterri déjà. Alors, attends, oui, j'ai oublié ça. Quand vous sortez de l'avion, vous allez au checking passeport. Moi, je n'ai pas de passeport parce que du coup, la Turquie demandez pas forcément des passeports. Vous pouvez y aller avec votre carte d'identité française. Je me suis dit, merde, ils ont tous des passeports. Moi, j'ai pas. Donc, du coup, le mec me parle dans un anglais approximatif, sachant que je ne sais pas parler anglais. Donc, du coup, j'ai dit, yes, yes, French, yes. C'était un peu quelque chose de... Voilà. C'était bizarre, mais ça allait. Et du coup, ensuite, j'ai eu ce chauffeur qui a pris, on a mis, ben en fait, je suis descendu de l'avion, il était 6h15, du coup, heure turque. Je suis arrivé à l'hôtel, il était 20h. Le temps de faire le checking passeport, prendre ma valise, aller voir le chauffeur, le chauffeur qui se trompe, bien évidemment, et arriver enfin à l'hôtel. Je me dis, enfin, je vais pouvoir aller pisser. Parce que j'ai eu envie de pisser, en fait, dès que j'ai posé mes fesses dans l'avion. C'est ma vie. Je sais pas, c'est ma vie. Donc, du coup, j'ai eu besoin d'aller faire pipi, mais j'étais côté hublot et clairement, j'avais pas envie de faire chier le monde pour aller aux toilettes, qui en plus était tout devant. Donc, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je me retiens jusqu'à l'hôtel. 7h30, 8h, grand max, je vais faire pipi. Eh ben non! Ben non, pas du tout! Absolument pas même. Parce que en fait, ben, ils avaient annulé ma réservation de cet hôtel. Je suis arrivé, j'ai dit voilà, j'ai une réservation. I have a reservation. J'ai donné la réservation, ma carte d'identité. J'ai dit allez mon gars, tu vas me donner ma chambre parce qu'il faut que j'aille pisser. Il n'y avait pas de chambre. Du coup, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi depuis le début, en fait, depuis le premier texto que j'ai envoyé, qui s'appelle Yasmine. Yasmine, c'est une jeune femme qui est incroyable, qui travaille comme une malade et qui a réussi à me sauver ma vessie, déjà, en me trouvant un autre hôtel. Voilà, donc en fait, elle a fait venir le responsable de l'hôtel qui avait annulé ma réservation et ils m'ont trouvé un autre hôtel
où j'ai été clairement surclassé. Ils m'ont demandé de faire le choix entre 2 chambres à la base. J'étais parti pour la petite chambre parce que ça me suffisait. On a vu la deuxième, j'ai dit c'est immense, sachant que la chambre fait plus que mon appart. Et elle m'a dit, bah écoute, tu prends celle-là, c'est bon, c'est la mieux, donc ce sera pour nous faire pardonner. En tout cas, merci déjà Yasmine pour ce début de catastrophe que tu as sauvé. Coucou. Bon, quoi n'importe quoi. On est le jour numéro 2, ça y est, c'est le jour J, c'est le jour où je me fais greffer la cabeza. Et du coup, voilà. J'ai envie de vous dire que je ne suis pas stressé. Bizarrement, je ne suis pas stressé. Désolé pour le bruit de fond si vous entendez un bruit de fond parce que je suis sur la terrasse de l'hôtel. Enfin, la terrasse de ma chambre. Et du coup, j'attends. Donc, je suis en train de travailler sur le montage de cette vidéo en même temps, celle que vous regardez. Comme ça me fait passer le temps, ça me fait passer à autre chose. J'ai pris mon petit déj. Alors, à savoir que la prochaine fois, je prendrai le petit déj plus tôt. Plus tôt parce que, clairement, il n'y restait que du salé. Et moi, je ne mange pas de salé le matin. Je mange du sucré le matin. Le salé, c'est un peu compliqué. Surtout que là, c'était des frites et tout ça. Donc, c'était un peu compliqué. Les frites au matin, à 9h. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre déjà aux questions qui ont été posées pour la vidéo où je vais parler de ma prothèse. Comme ça va permettre de faire une transition. Comme ça, demain, je pourrai vous parler de ce que je ressens. Parce que demain, je ne bouge pas. Donc, du coup, je suis avec les commentaires de la vidéo. Je vous mettrai, je sais pas de quel côté ça tourne. Donc, les deux côtés. Pour ceux qui n'ont pas vu. Salut, comment ça a été perçu par tes proches? Comment peut-on annoncer ça lorsque tu rencontres quelqu'un, date ou relation? Ben moi, ça a été très bien pris. Ça a été très bien pris parce que les gens savaient que de toute façon, je complexais là-dessus. On pourrait dire les gens s'en foutent. Clairement, les gens s'en foutent totalement de ce que tu peux faire. Toi, ça te rend heureux, c'est le principal. Et au niveau d'un date, je sais pas. Parce que moi, je suis déjà en couple depuis maintenant 6 ans avec mon chéri. Donc du coup, bah lui était content. Parce qu'il me retrouve avec des cheveux. Donc du coup, il était content. Mais du coup, après, je sais pas. Je pense que maintenant, c'est assez normal, quoi. Oui, bah t'as une prothèse, t'as une prothèse. Si la personne, ça lui plaît pas que t'aies une prothèse, c'est que c'est pas une bonne personne. T'as rien à faire avec cette personne. Tu dors avec le complément sur la tête ou tu dois le retirer avant de dormir. Alors, je dormais avec, du coup, parce que, en fait, c'est collé. C'est collé. Alors, c'est collé à ton cuir chevelu. Donc, du coup, il n'y a pas d'enlever, remettre. Ça se fait tous les 3 semaines, un mois, en fait, quand les quelques cheveux qui te restent ont poussé et poussent la colle, ce qui fait que la prothèse adhère beaucoup moins. Tu la gardes, en fait. C'est comme si c'était à toi. C'est comme si c'était tes propres cheveux. Donc voilà. Alors, salut, c'est une prothèse sur mesure où tout le monde peut l'acheter sur Internet. Tu peux faire des colorations dessus. Alors, c'est pas des prothèses sur mesure. En fait, la première fois, tu vas aller dans un salon de coiffure qui va s'occuper de faire les bonnes mesures par rapport à ton crâne. Et après, soit tu continues dans ce salon de coiffure si ça te convient. Moi, ce que j'ai fait, c'est que en fait, je prenais en référence la prothèse que j'avais, l'ancienne prothèse que j'avais avec la nouvelle, parce que elles ont une durée de vie d'à peu près 6 mois, 6-7 mois. Parce qu'à force de l'enlever, la remettre tous les mois, ça l'abîme un peu quand même. Donc du coup, je dirais que ouais, tous les 6-7 mois, tu dois arracher une nouvelle prothèse. Et du coup, bah, soit tu te réfères à ce que tu avais à la base et tu refais tes contours et puis tu coupes et puis voilà. Soit tu retournes dans un salon de coiffure qui est dédié à ça et à partir de là, ils te refont les mesures normales. De toute façon, eux, ils ont les diamètres corrects de ton crâne, donc voilà. Et au niveau de la coloration, alors faut faire attention parce qu'au niveau de la coloration, moi, c'est ce que je faisais des fois, sauf que quand tu fais des colorations, en fait, ça peut tacher le tulle qu'il y a sur la base, en fait. Et là, ça fait des taches, donc ça se voit pas très joli. Moi, j'avais fait ça parce que j'avais pris une prothèse blonde et je voulais une couleur rose. Je vous mettrai une photo si j'arrive à la retrouver. Et j'avais adoré, sauf que ça m'avait taché le tulle, en fait. Bonjour, c'est 300 € la perruque, mais ensuite, elle dure combien de temps ou en racheter une autre? La prothèse, ça dépend, en fait, le tarif. Je sais que sur Basics, je payais 300 €. Après, je prenais une catégorie assez haut de gamme. Comme je disais donc tout à l'heure, elle dure à peu près entre 6-7 mois, je dirais. Ouais. Après, de toute façon, ils disent hein, sur le site, par exemple sur Basics, combien de temps ça dure et tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Et après, bah, tu rachètes sur le site où tu as acheté ta première prothèse. Ça te convient et que le prix ne te dérange pas. Donc, c'était les quelques questions que j'avais et que j'avais pas répondu. Que je me suis toujours dit, j'allais faire une vidéo en fait après la prothèse. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai enlevé ma prothèse. J'ai gardé cette prothèse pendant à peu près 2 ans.
en faisant une pause l'été. En général, je faisais la pause l'été, donc je rasais vraiment le crâne tout l'été. J'ai une peau qui est très sensible. Et entre la colle, la transpiration, ma peau devenait rouge, elle me faisait mal, elle me brûlait. Donc c'est pour ça que l'été, je l'enlevais. Après, il faut savoir que moi, je n'allais pas dans un salon de coiffure pour m'occuper de ma prothèse. Je le faisais chez moi parce que j'ai tout ce qu'il faut à la maison, j'avais tous les produits. J'ai mon compagnon qui me faisait la pose et tout ça, le rasage, la pose, donc on le faisait ensemble. J'ai beaucoup aimé en fait, j'ai énormément aimé avoir cette prothèse parce que vraiment ça m'a permis de mieux accepter ma calvitie au final. Parce que en fait, si vous voulez, quand vous le faites à la maison, ça prend un temps pas possible. C'est-à-dire que moi, toutes les 3 semaines, je devais l'enlever, je devais la nettoyer, je devais nettoyer mon crâne, je devais raser mon crâne, enfin le dessus de mon crâne, remettre de la colle, reposer. C'était un travail qui me prenait à peu près un week-end. Donc je faisais ça j'enlevais le samedi soir, je remettais ça le dimanche soir, voire le lundi dans la journée, parce que je travaillais pas à l'époque le lundi. Donc du coup ça me prenait un week-end et le problème c'est que ça fait un choc parce qu'en gros, hop, je vous montre, là on est sur une tonte qui est pareille partout, sauf que quand vous enlevez votre prothèse, là c'est long parce que vous faites une coupe normale, donc du coup là c'est plus long et là vous rasez, donc vous retrouvez ultra rasé là à blanc ici et là vous êtes long, donc ça vous fait pire qu'une calvitie en fait. Ça me saoulait clairement en fait, que ça me prenne autant de temps, ça me saoulait de voir ma tête comme ça. J'assumais pas du tout, je devais porter une casquette comme là, mais vraiment là, c'était pas pour le plaisir, c'est vraiment juste pour cacher en fait le fait que j'étais rasé en fait. Donc du coup, ça m'a gonflé et j'ai dit stop, j'arrête les prothèses parce que trop d'entretien, quand on le fait à la maison, encore une fois, c'est trop d'entretien, c'est trop... non, ça me convient pas, c'est pas pour moi. Voilà, ça a duré 2 ans, c'était 2 ans très bien. J'étais très content pendant 2 ans, mais j'ai besoin maintenant de passer à autre chose. Et ce qui a fait que ça m'a fait un peu plus accepter au niveau de ma calvitie. C'est-à-dire que j'ai plus accepté mon crâne rasé, j'ai plus accepté le fait que je perdais un peu plus de cheveux. Et du coup, ça m'a permis vraiment de... Merci la mouette. Sympa. Oui. Oui. C'est bon? Merci. Et du coup, ça m'a permis vraiment d'accepter vraiment mon crâne rasé. Ça m'a permis d'accepter le fait que oui, là, c'était un peu plus clairsemé. Là, ça commençait à être clairsemé aussi. Donc, ça m'a permis d'accepter ma calvitie. Mais un jour, j'ai un de mes collègues, Simon, qui je m'entends très bien. Je lui passe bonjour Simon, qui est allé faire une greffe capillaire et en Turquie. Et du coup, quand je l'ai revu, ça m'a un peu interpellé. J'ai discuté avec lui et tout. Parce que c'est vrai que ça faisait un moment que j'y pensais, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire une greffe. Sauf que le prix en France et le prix en Suisse, c'est hors de prix. Je crois qu'il faut compter 10 000 francs pour la Suisse, il faut compter 5 000 à peu près pour la France. Et là, il m'explique qu'il est passé avec une fille qui s'appelle Yasmine, qui s'est occupée de lui de A à Z, que c'était vraiment top, que la clinique était top. Vraiment, enchanté. Du coup, je lui demande de me passer son numéro de téléphone et puis du coup, voilà, j'ai discuté avec cette Yasmine, on a vu ensemble et puis je me suis lancé. Je me suis lancé pour faire la greffe. Donc là, en fait, tout compris, j'en ai pour à peu près 2 000 €. C'est vraiment pas cher. Ça reste une somme, mais ça reste quand même moins cher que 5 000. Donc je gagne quand même 3 000. Sachant que sur les quasiment aux alentours des 2000, j'ai l'hôtel qui est compris, j'ai les transports. Bon, alors là, du coup, j'ai plus besoin parce que comme j'ai changé d'hôtel, je suis collé à la clinique, donc c'est très bien. Je peux y aller à pied. Mais j'ai le transport qui va me ramener à l'aéroport vendredi. J'ai le transport qui est venu me chercher. Voilà, j'ai vraiment tout qui est compris. J'ai compris aussi les traitements que j'ai à faire pendant les prochains mois après la greffe pour stimuler le follicule et tout ça. Je passe enfin le pas. J'avais hâte, ça fait des années que j'en rêve. J'ai toujours dit que si un jour je perdais mes cheveux, je ferais une greffe parce que là, il est hors de question que j'ai une calvitie. Pour l'instant, je vais vous laisser là. Je vais me détendre avant la greffe. Et puis je vous retrouve soit ce soir quand c'est fini, soit demain pour vous parler de l'après-greffe. Et voilà, apparemment ça va être sympa. J'ai une tête en poule, ça va être cool. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'ils ont fait. J'ai hâte.
je commence un peu à stresser. Je vous avoue que je stressais pas jusqu'à là, mais je commence un peu à stresser. C'est que pour du bonheur. Ça va bien se passer. Je leur fais entièrement confiance. Voilà, on a discuté avec Yasmine. Je vais discuter avec le chirurgien aussi de ce que je veux. J'ai la chance d'être dans un hôtel qui est juste incroyable aussi. J'ai une chambre. Je vous ai pas fait le tour de la chambre. On a un peu rien à foutre, hein. Mais c'est un appart. Hein. Il y a 2 chambres, il y a un salon. Enfin, c'est immense. C'est un peu une suite présidentielle. Alors que pas du tout. Je suis pas président, je suis rien du tout, moi. Se détend. J'ai très hâte, j'ai très peur, mais j'ai très hâte. Donc du coup, allez, voilà. Donc je vous retrouve plus tard. Je vous fais des bisous pour l'instant. Puis à demain. Ça y est, c'est fait. On est au jour 1 post-greffe. Ça y est, j'ai passé le pas, j'ai vécu ma greffe. Je vais tout vous raconter, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont fait, comment je l'ai vécu. Vraiment, je vais tout vous raconter. Ça a été un moment incroyable. Pas forcément facile à certains moments, mais vraiment incroyable. Donc du coup, quand je suis arrivé à la clinique, Yasmine m'attendait. Elle a pris le temps de discuter, elle a pris le temps de me détendre un peu, de faire baisser mon stress. Alors bon, je suis stressé de nature, donc ça allait être compliqué de, de me faire déstresser, mais ça va, on y arrive à peu près. Du coup, on a fait un début de vidéo aussi, donc vous verrez la vidéo qui a été faite parce qu'ils vont me l'envoyer, donc je l'incorporerai dans cette vidéo-là sur tout le déroulement de la greffe, tout ça. Tout c'était cool, c'était très très sympa, toujours très naturel, très chaud. Et du coup, voilà, donc c'était vraiment très sympa. Je suis arrivé donc à la clinique, on a discuté, bref, voilà, j'ai vu le chirurgien, on a commencé à faire les mesures et tout ça. Je vous avoue que j'aurais imaginé ma ligne frontale plus basse. C'est-à-dire, je l'aurais imaginé là, moi, donc 1 centimètre plus bas, mais elle m'a expliqué que là, c'était pas possible, qu'on gardait un effet naturel. Soit c'est ce que je voulais de toute manière. En fait, comme j'ai un cheveu qui est fin de base, le but n'est pas de détruire ma zone donneuse, qui est normale. Je comprends ça tout à fait. Donc, du coup, on a fait une ligne, on a juste descendu légèrement, mais vraiment de demi centimètre ma ligne frontale. On l'a bien arrondi, on a vraiment fait quelque chose de propre. Ils m'ont prélevé 4200 greffons, ce qui est pas mal. Vraiment, je pense que c'est déjà pas mal. Ils m'ont expliqué qu'il allait peut-être avoir besoin d'une 2e greffe l'année prochaine, dû en fait à mon manque de densité naturelle. Parce que comme je disais, j'ai un cheveu qui est fin, donc du coup, on peut pas faire non plus des miracles. Hein. Donc du coup, en gros, ce qu'ils ont fait, parce que moi j'ai pas fait grand-chose, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bien densifié tout le dessus. Et en fait, la zone derrière, celle qui était un petit peu plus nue, on va dire, est un petit peu moins densifiée. Mais on verra, en fait, avec la repousse, donc on verra ça dans 1 an, et avec le traitement qui va être mis en place, on verra comment ça se déroule, comment le changement se fait. Donc là, on a fait ça d'abord. Après, je suis arrivé au bloc, donc ils m'ont fait enlever mon haut, donc j'ai ma chemise et mon t-shirt. Donc ils me font enlever tout ça, ils me mettent une blouse bleue, ils me font une prise de sang pour voir si j'ai pas de maladie ou quoi que ce soit, ce qui est totalement normal, parce qu'il y a quand même du sang qui est présent. Donc. Et du coup, on me fait mettre sur le dos et en avant pour l'anesthésie locale. Comment vous expliquer que l'anesthésie, c'est pas le meilleur moment que vous pouvez passer. En fait, si vous voulez, mon collègue Simon, c'est lui qui m'a envoyé en fait dans cette clinique, m'avait déjà dit que l'anesthésie, il avait très très mal vécu, qu'il avait eu super mal et tout ça. Et en fait, ils ont commencé, j'avais pas mal du tout. Vraiment, on sentait l'aiguille, mais c'était pas douloureux. Et à ce moment-là, ils nous ont commencé le fait d'enlever le greffon qui était sur la zone donneuse, donc là où, partout où j'ai les pansements, en fait, ils ont prélevé. On ne sent rien. Vraiment, on sent rien du tout. C'est une sensation qui est très, très, très bizarre. Vraiment, je serais même pas à vous l'expliquer. Je vais essayer de trouver une explication, mais ça fait pas mal du tout. J'ai juste eu mal, moi, ici. Parce que je pense que l'anesthésie, ici, il y en a eu moins que le reste. Là, c'était un petit peu, des fois, à vif. Ça faisait un peu mal. En gros, ça faisait, je sentais qu'il y avait un truc, mais franchement, c'était vivable. C'était pas une douleur à pleurer, à tomber dans les pommes, rien du tout. C'était vivable, ça faisait un peu comme un tatouage en fait. Et ça allait très bien. C'est juste, voilà, ça brûle un peu. Et au niveau de la sensation, quand votre crâne est endormi, c'est... Comment vous expliquer ça? En gros, déjà, quand il touche votre crâne, vous avez l'impression d'avoir un carton posé sur votre crâne et qui passe la main sur le carton. Déjà, vous sentez quasiment rien. Vous sentez qu'il y a comme une sorte de membrane, je sais pas. C'est très bizarre. Donc il y a ça. Et quand il prélève, vous avez l'impression, comment vous expliquer ça? Comme quand vous mettez une aiguille
dans du polystyrène. Et en fait, je pense qu'en faisant l'anesthésie, ils mettaient aussi un liquide, donc ils ont mis une sorte de, ouais, un liquide pour faire en fait gonfler et tendre bien la peau. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai ce bandeau-là, pour pas qu'en fait le liquide retombe et que je me retrouve avec des hématomes de partout. Et du coup, ouais, ça fait vraiment... Donc vous sentez le liquide passer sous la peau. Donc je sais qu'ici, ça me faisait des petites pressions au niveau des tempes et tout ça. C'était très très bizarre. Pas désagréable, hein, mais bizarre. Par la suite, ils me font mettre sur le dos et ils me font la même chose. Donc ils me réinjectent l'anesthésie, ils me font regonfler le dessus. Et là, on me prévient que ça risque de piquer un peu au niveau de l'anesthésie. Ça ne pique pas. Non, piquer, ce n'est pas le mot. Ça arrache ta mère. C'est une horreur. J'étais cramponné au siège. Ça me faisait mal. Mais les 5 premières, oh my God. Oh my God. Non, je dis non. Ça fait mal. Ça fait super mal. Il y a Yasmine qui était avec moi, qui me rassurait et tout ça. Elle me dit, t'inquiète pas, respire, expire, ça va vite passer. Ah, mais les premières, oh, elles m'ont démonté. Mais vraiment. Et après, après les 4-5 premières, j'ai plus rien senti après. Et je pensais que ça allait être le moment où ils allaient faire la greffe. J'ai regardé l'heure, je me dis, ah ils ont mis 2 heures pour enlever les griffons. S'ils font pareil, ça met 2 heures pour les remettre. Au final, il m'avait dit 6-8 heures. Au final, ça fait 4 heures. Franchement, c'est ultra rapide. Non. C'était une étape en plus. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils... Parce que moi, ce que je pensais, en fait, pour vous expliquer ce que je pensais, parce qu'on m'avait pas vraiment expliqué comment ça allait se dérouler. Donc, vous enlèvez le griffon d'abord, et après, donc quand ils vous remettent sur le dos, ils vous creusent la peau. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'ils allaient planter direct. Ça allait faire, vous avez la peau et poc, 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 voilà. Et en fait, pas du tout. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont creuser la peau. Donc moi, ils m'ont creusé 4200 fois la peau pour après pouvoir mettre le follicule. Voilà, enfin le greffon. Et ça, je savais pas. Donc du coup, quand ils m'ont fait ça, donc ça a duré 2 heures, ils m'ont fait me lever doucement parce que je suis quand même couché et je me prends des trucs dans le crâne. Voilà, hein, c'est pas le moment le plus agréable de ma vie, même si je ne sens rien d'ailleurs. Donc ils me donnent un jus de fruits, un biscuit à manger pour prendre un peu de sucre. Puis je me dis, c'est fini. Donc j'envoie une photo à tout le monde avec ma tête, j'ai une sorte de bonnet de coton pour, je pense... absorber tout le sang possible. Et puis on me demande si je vais aller aux toilettes. Et puis on me fait revenir dans la salle. Et puis il me dit, Are you ready? Je pense qu'elle a vu à mon regard que je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Parce que moi je pensais que c'était fini en fait. Et je dis yeah. Ok. Et elle me fait me recoucher. Et là je me dis putain, c'était pas fini. Parce qu'en fait je lui dis mais dans un anglais approximatif, j'ai dit mais c'est fini pour les cheveux? Elle me dit non là maintenant on transforme. Ah d'accord, je pense j'ai loupé une étape en fait. Et à ce moment-là, j'ai plus de patience. J'ai plus de patience du tout. J'en avais marre. Vraiment, j'en avais marre. Alors c'est pas leur faute ou quoi que ce soit. C'est juste moi qui n'ai pas de patience et que au bout de 5 heures à ne rien faire et rester couché sans avoir vraiment mal. Alors si, j'ai eu quand même mal à la fin parce que à la fin parce que l'anesthésie est en train de me quitter. Notre histoire d'amour était terminée. Et quand ils sont arrivés sur la zone derrière, là, ça a fait très très mal. Ça a arraché un peu parce que c'était quasiment à vif. Le chirurgien avait dit que il voulait pas trop remettre d'anesthésiant, que il avait quand même déjà pas mal. Que je comprends. Hein. Après, c'était pas non plus horrible. C'était encore une fois, c'était une douleur vivable. C'était quand même un tatouage. Mais à la fin, c'est vrai que vous êtes fatigué. Du fait que vous êtes fatigué, vous avez froid. En plus, ils sont toujours en train de vaporiser pour enlever le sang et tout ça. Donc c'est de l'eau froide, donc ça vous fait encore plus froid. Vous avez plus de patience, vous avez mal. À la fin, j'en avais marre. J'en ai vraiment marre. Mais le résultat actuel est là. Je suis très 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 content. Le résultat fait. Après, j'ai hâte de voir le résultat final. Ça me fait un peu trépigner, même si je suis pas pressé. Ça prendra le temps que ça prendra. J'ai eu la chance d'avoir Yasmine avec moi. Une jeune femme incroyable. C'est une jeune femme qui est très gentille, qui est très douce, qui est très serviable, qui travaille comme une dingue, qui se repose jamais. Vraiment, elle est folle. Prends des vacances, Yasmine, ça va te faire du bien. Elle a été là avec moi, elle m'a rassuré, elle m'a détendu, comme elle a pu. Elle a tout fait pour que ça aille, que je vive cette expérience sous le meilleur mood, on va dire. Et vraiment, 1000 fois merci Yasmine, parce que clairement, je pense que si elle n'avait pas été là, j'aurais pas vécu l'expérience aussi bien. Elle a vraiment fait son travail à fond.
C'est une fille qui est adorable et vraiment, si vous y allez, je vous conseille de passer avec elle parce que clairement, elle est incroyable. Les médecins chirurgiens sont très gentils, les assistantes sont très gentilles. Bon, il parle pas français, il parle pas anglais. Enfin, si, il parle anglais. L'assistante qui s'occupait de moi était adorable, très douce et tout ça. Elle faisait super bien son travail. Le chirurgien aussi, à la fin, j'avais quand même envie de le dégainer parce que il m'appuyait là. Et là, j'avais mal. Et du coup, j'avais envie de dire, mon gars, un peu plus d'amour sur cette partie-là. C'est un peu douloureux. Mais j'ai rien dit parce que de toute façon, il n'avait pas compris. Et puis bon, je pense que lui aussi, à la fin, ils sont fatigués. Donc, ils prennent plus le temps de faire attention. Ça fait mal ou ça fait pas mal. Ce que je peux comprendre. Hein. Pareil, au bout d'un moment, la patience, elle disparaît. Donc voilà. En tout, vraiment, au niveau de la douleur, sur 6 heures de travail, si j'ai eu mal, allez, 15-20 minutes, c'est le max. Vraiment, ça fait mal quand vous faites les piqûres, quand vous injectez la solution et l'anesthésie. Là, ça fait mal. Mais après, si l'anesthésie s'en va, pas de chance. Après, franchement, vous sentez rien du tout, ça fait pas mal. Demain, je vous reprendrai, parce que demain, on enlève les pansements. Je dois garder le bandeau 2 jours. Et puis vendredi, c'est mon départ. Je retourne à la maison. Donc, je vous dis du coup à demain. Moi, je vais continuer mon montage. Je vais me détendre, je vais me reposer. Day 4. Nous sommes jeudi, et qui c'est qui va enlever ses pansements aujourd'hui? C'est moi. C'est jeudi, comme je disais, et du coup, je vais enlever mes pansements là dans 30 minutes. Dans 30 minutes, j'enlève mes pansements. Ça va faire du bien parce que ça gratte. Ça gratte de ouf maintenant. C'est en train de cicatriser et ça commence à être un petit peu violent. Je vous avoue que le grattage est bien présent. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas, surtout pas, parce que on veut pas de cicatrice. On veut un crâne tout beau. Donc du coup, voilà. Donc ma journée aujourd'hui s'annonce très rapide. C'est-à-dire qu'on va enlever les pansements. Je vous reprendrai sûrement après avoir enlevé les pansements. Comme ça, je vous montre à quoi ça ressemble après pansement. Du coup, ça va de soi. Il n'y a pas une grosse journée aujourd'hui, encore une fois. On n'est pas sur une journée non-stop. Aujourd'hui, il fait beau, comme vous pouvez le voir. Il fait beau. Ça, voilà, c'est la vue de mon balcon. C'est que des bâtiments. Voilà. Ici, je ne sais pas si vous allez voir. Là, voilà. Juste ici, c'est une mosquée. Mosquée qui, à partir de 6 h du matin, fait l'appel à la prière. Et ça, 5 fois dans la journée. Je ne l'avais pas encore entendu. Le matin. Sauf que hier soir, j'ai mal fermé ma fenêtre. Et du coup, à 6 h du matin, les gars, ça se commence à chanter. J'étais content. Donc du coup, réveillé depuis 6 h du matin parce que je n'avais pas pu me rendormir. Donc voilà. Donc autant vous dire que là, j'ai pris mon déjeuner, j'ai pris une douche, je me suis habillé, j'ai envoyé mes messages à mon chéri et tout ça. Je suis en forme. Je vais arriver à la clinique. Je vais plus être en forme. Je vais plus être en forme du tout parce que je sens que ça va pas faire du bien d'enlever ça là, vous voyez. Là en plus avec le reflet on voit comment c'est derrière. Là en fait quand je touche j'ai l'impression d'avoir une couche. Voilà. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure pour vous réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé, la suite, vous montrer parce qu'on va me donner des produits, j'ai un traitement à prendre. J'ai un traitement à prendre en fait pour stimuler la pousse et tout ça. C'est à base de plantes, de ce que j'ai cru comprendre. Et du coup, je vous expliquerai les produits qu'on m'a donné, que j'ai acheté du coup parce que ça va avec le prix que j'ai payé. Donc je vous reprends tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure, encore une fois. Et puis à tout à l'heure. Voilà. 2 hours later. Je suis de retour. Que je vous explique un petit peu. Donc désolé pour le changement de lumière. J'ai changé de chambre. Pour cette dernière nuit, ils m'ont changé de chambre. Alors, du coup, donc je vous expliquais déjà pour ce qui s'est passé, pour enlever les pansements, ce qu'ils ont fait et tout ça. Les péripéties, parce que sinon, ça n'est toujours pas drôle. Alors, du coup, on a enlevé les pansements. Vous pouvez voir, je n'ai plus de pansements. Je vous mettrai une photo de la zone donneuse. C'est assez impressionnant. Franchement, c'est assez impressionnant de comment ça fait. Mais après, avec le temps, ça va disparaître de toute façon. Ils m'ont enlevé les pansements. On m'a fait une sorte de premier shampoing, premier lavage avec une mousse spéciale.
où il fallait tapoter en fait et légèrement massouiller. Ensuite, ils m'ont fait un deuxième shampoing plus nettoyant, que ça j'ai pour moi à la maison. Et ensuite, nous sommes allés dans une pièce pour faire de la PRP, je crois. Le truc avec le plasma, je vous l'écrirai en bas. En fait, on m'a réinjecté du plasma, ils m'ont fait une prise de sang et ils ont en fait tout dissocié, donc les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et tout ça. Ils ont réinjecté le plasma sur le cuir chevelu pour nourrir en soi le greffon et que il puisse partir dans une nouvelle vie et une nouvelle pousse. Sauf que ça ne pouvait pas se passer normalement. Et non, parce que c'est Thomas et que Thomas, il fait rien comme tout le monde. Ils m'ont fait ma première, en fait, ils m'ont fait 2 prises de sang. Donc, il me faut la première prise de sang et tout ça, ça se passe bien, j'attends. Je vois le chirurgien arriver, il dit à Yasmine qu'il va falloir refaire une prise de sang. Et il me montre, et en fait, on ne sait pas pourquoi, mon sang s'était solidifié. Ça avait gelé, en fait. Donc, du coup, il a fallu refaire une prise de sang. Donc, j'ai appris que mon sang se solidifiait tout seul. Voilà. Et ensuite, j'ai eu une ribambelle de produits. Et c'est ça qui est bien avec cette clinique-là, c'est que vous avez vraiment un suivi qui va être fait, moi, avec Yasmine, et qui va m'envoyer des messages en me disant, voilà, à partir de telle date, tu peux commencer à faire ce produit-là. À partir de telle date, tu peux faire ce produit-là. Et en fait, il va y avoir un suivi de plusieurs mois ensemble. Donc, à chaque shampoing, je lui enverrai des photos de mes cheveux, de mon cuir chevelu, de ma pousse et tout ça, de manière à ce qu'elle puisse voir, elle, si tout se passe bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime dans cette clinique et que je trouve très bien, c'est que vraiment, on a quelqu'un qui s'occupe de vous de A à Z. C'est comme elle m'expliquait, il y a certaines cliniques où vous avez une personne qui va vous donner les renseignements par téléphone, mais cette personne, vous ne la verrez jamais et vous allez rencontrer une autre personne qui ne vous connaît pas et qui va vous prendre en charge après pour la suite. Là, c'est totalement différent. Là, moi, j'ai eu Yasmine. Ça a été la première personne à qui j'ai parlé et on a discuté au fur et à mesure du temps, en fait. Et c'est la personne aussi que j'ai rencontrée qui me suit et qui va me suivre encore longtemps. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Tout ce que j'ai à dire sur cette semaine de tourisme capillaire, c'est que vraiment, si vous recherchez une clinique où les chirurgiens sont au top, les assistantes sont douces, on vous prend en charge, on s'occupe de vous. Vous avez un peu un service luxe, je trouve. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que voilà, vous avez vraiment une prise en charge qui est de suite et on ne vous laisse pas tomber. Et ça, c'est cool. Comme pour récapituler, vous voyez, j'ai eu mon début de catastrophe avec l'hôtel qui avait annulé ma réservation. De suite, j'ai envoyé un message à Yasmine. Elle avait fini sa journée de travail pourtant, mais elle est quand même venue m'aider. Elle a quand même essayé de trouver une solution. Elle m'a trouvé un superbe hôtel avec une dernière chambre qui est quand même incroyable. Vous avez les gens de la clinique sont ultra gentils, très humains, je trouve, ultra professionnels. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça pourra aider certaines personnes. Si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Les réseaux sociaux, c'est le même nom que la chaîne, c'est Thomas Rose, donc c'est facile. Instagram, Twitter, c'est Thomas Rose. Donc vous me trouvez sans problème. Si vous avez des questions à me poser, si vous voulez avoir un contact avec cette clinique, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous donner le numéro. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis que je vous aime. Je suis content, je suis chevelu. Bientôt. Et surtout, crée ta différence. Bisous. Salut, je suis arrivé hier à Istanbul pour faire une greffe capillaire à Espoir Clinique. Je suis ravi d'être ici. À de suite. Bonjour, je m'appelle Thomas, je viens de France. Je suis venu à Istanbul pour faire une greffe capillaire. J'ai connu la clinique par un ami qui est aussi venu faire une greffe ici. Je suis plus que ravi d'être venu, le travail est parfait, toute l'équipe est parfaite. J'ai eu un service digne des meilleurs. En tout cas, merci beaucoup. Je recommande à 100% Espoir Clinique et merci encore.